Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez maître de tout ce qui vit. Si tu ne sèmes pas, si tu n'enterres pas ton grain, ça ne va pas pousser. Si tu es dans un département, on avance, il y a élargissement. Amène des idées. Fais les choses mieux que hier. Tout ne doit pas être commencé par Amina et Amen à la fin. Tu as inventé quoi depuis que tu es là où tu es? Tu as créé quoi? Tu as innové comment? Tu dois, même dans le mariage, personne ne veut avoir un mari étriqué. Voilà, il rentre toujours à la même heure. Il mange toujours la même chose. Il boit toujours avec le même gobelet. Il part toujours se coucher de la même manière. Et il se réveille de la même manière, en écoutant RFI. Mon gars, c'est trop monotone. Il faut changer un peu de style. Reformate ce que tu as conçu depuis avant les indépendances là. Parce qu'on est fatigué. À un moment donné, on sera fatigué, même si c'était bien. Qui est témoin de ce que je dis? Ou bien épouser une femme qui est toujours, elle est fidèle, hein? Parce qu'au fait, le problème des chrétiens est qu'ils croient qu'il suffit d'être fidèle. Dans le mariage, là. Non, moi je suis fidèle. De toute façon, tu n'as pas les moyens pour être infidèle. Ou bien, non, être infidèle, là, ça coûte cher. Hein? Tu ne sais pas ça. Tu vas payer des factures que tu n'as pas commandées. Et puis, on va te menacer. Si tu ne payes pas ça, je vais dire. Et tu dis, non, ça va, je vais. C'est ça le prix de l'infidélité. C'est à cause de ça que beaucoup de gens ont des problèmes. Mais être chrétien, il ne suffit pas seulement d'être fidèle. Il y a des gens, ils font tout pour être fidèles. Ils sont fidèles. Ils sont rentrés dans le mariage. Comme ils ne veulent pas s'élargir, et s'élargir ici veut dire changer, ils se contentent d'être fidèles. Voilà. Ils se lavent une fois par jour. Je parle maintenant des femmes. Mais ils sont fidèles. L'élargissement s'applique à tous les niveaux. Quelquefois, pour s'élargir, il faut que tu ailles à l'école encore. Aie le courage de dire, ça là, c'est périmé. Ça commence à dégoûter. Je vais innover. Dieu lui-même dit dans Ésaïe, ne considérez plus les choses passées, parce que je vais faire une chose nouvelle. Comme à toi, tu es homme, enfant de ce Dieu-là, et puis tu es abonné aux anciennes choses. Même si tu ne peux pas te coiffer, je suis toujours sur les dames, mais même si tu ne peux pas te coiffer tout le temps, la même coiffure là, envoie souvent les cheveux, les mèches là, vers l'ouest. Et puis, le jour suivant, tu les envoies vers l'est. Il y a toutes ces possibilités là.
Comment toi tu vas être toujours figé? C'est quoi? Non, Dieu regarde au cœur. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est vrai, tu as fait un effort. Il y a souvent des gens qui disent, je fais de mon mieux. Mais ton mieux n'est pas suffisant. Ouvre les yeux. Tu fais de ton mieux. Qui t'a dit que le mieux, c'est le barème? Le mieux n'est pas le standard. Ton mieux, là, si ton mieux est moins que la moyenne, regarde, va à l'école. Et d'ailleurs, dans la matière, si vous voyez quelqu'un, on dit une femme dehors a trompé un homme, la femme là ne s'habille pas comme celle qui est dedans. Elle a d'autres manières. Et je n'ai pas peur de dire ces choses-là. Et ce n'est pas la peine de dire, ouais, il ne peut pas sortir. Comment? S'il sort, je vais aller dire au pasteur. Le pasteur, il y a des situations où le pasteur ne peut rien faire. Dis avec moi, élargissement. Si tu refuses de t'élargir, tu vas te déchirer. Ici, là, dans des contextes comme ça, là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et aujourd'hui, tout le monde peut apprendre. Va sur Internet, il y a des sites qui peuvent te conseiller. Hein? Embellis bien ta maison. Hein? Débrouille-toi. Il ne faut pas que les rideaux que tu as achetés quand ton premier fils qui est au collège est né. Ce sont ces rideaux-là qui sont toujours là. De toute façon, ce n'est pas gâté. Aujourd'hui, là, on ne veut pas que ça se gâte. Tes habits, là aussi, même chose. Ça va? Je mets la balance. Les hommes comme les femmes, il faut que nous travaillions. Regarde, l'église vaut ce que les foyers valent. Ce n'est pas la peine de se voiler la face. On vient ici, on est saint. Alléluia. Tu fais quoi à la maison? Tu as mis tes chaussures et tes chaussettes où? Parce que celui qui sait ces détails-là, quand tu lèves tes mains, tu fais le saint, il dit, regardez-moi cet hypocrite-là. C'est le béaba de la vie chrétienne. Sois réel. Voilà, il ne faut pas être chrétien saint à l'église. Il faut être même chose partout. Amen. Pour pouvoir s'élargir, ça passe par l'apprentissage. Je vais jeter ça comme ça, mais je vais revenir sur tous ces points-là la prochaine fois. Il faut apprendre par observation, apprendre par assimilation, apprendre par imitation, apprendre par transformation et apprendre par transposition. Je vais les visiter un à un les prochaines fois. Je suis en train de parler du fait de s'élargir. Parce que si l'espace de ta tente là est petite, Dieu ne peut rien faire. Tu donnes des problèmes à Dieu. Parce que Dieu te regarde à ton niveau là, il veut t'amener loin. Mais quand il vient, il ne sait pas comment il va faire. Il faut que tu élargisses. Et lorsque tu es résolu à t'élargir, tu vas apprendre. C'est la clé. Apprends. Apprendre implique que c'est une nouvelle chose que tu découvres. Et chaque fois que tu découvres une nouvelle chose, il faut avoir un degré d'humilité. Quand je suis allé à la faculté de théologie, la première année là, je me cachais pour... Regarde, il y a des cassettes. C'est-à-dire, quand j'étais jeune pasteur, je prêchais et je m'enregistrais. J'ai honte que quelqu'un entende ça. Ce n'est pas que c'était un autre évangile, hein, c'est le même. Mais le rendement, la façon de faire doit être différente. C'est ça, apprendre. Apprendre implique une douleur. Parce que tu découvres que tu es ignorant et ça fait mal. Tu as poussé une barre, tu croyais que tu savais. Gars, tu ne savais rien même. Qui a déjà vécu ce que je dis là? Lève un peu la main. C'est-à-dire, tu arrives dans une nouvelle expérience et puis tu es là, tu dis, ah! Donc, depuis que moi je suis né là, et puis je croyais que, ah! Tu as envie de te frapper,
Parce que tu vois le retard. Donc, il faut s'humilier. Dans cette église, et moi ma conception de l'église, ce n'est pas un lieu où on vient fermer les yeux et puis dire Amen et sortir. L'église, c'est une école. J'apprends chez vous. Vous apprenez chez moi et chacun apprend chez l'autre. Peut-être même dans le domaine d'habillement, tu es venu, tu as attaché ton foulard devant ton miroir même a rendu témoignage que tu es enfant de Dieu. Par la façon que tu as attaché ton foulard. Mais tu arrives ici, tu vois la voisine. Tiens, pour elle, là, elle a fait une formation au Nigeria chez les Yoruba. Donc, tu laisses pour toi, là. Vous comprenez ce que je veux dire? On apprend entre nous. Et il faut être humble. Que les plus petits apprennent auprès des plus grands. Que les plus expérimentés acceptent partager leur expérience avec les... Mais si tu es orgueilleux, tu n'apprendras jamais. Ce n'est pas la peine. La sociologie montre que dans une ville cosmopolite comme Ouagadougou, il y a des gens qui ont quitté le village à cause de l'école et qui sont venus à Ouaga à 12 ans. C'est-à-dire ils ont raté l'éducation au village parce qu'ils ne sont pas restés avec les parents. Ils sont venus à Ouaga, là où ils habitent là, tout le monde est occupé. Donc ils grandissent seuls. Ils apprennent dans la rue. Et après ils se convertissent. Ça c'est moi qui termine quoi. Ça n'a rien à voir avec la sociologie. Ils se convertissent. Quand ils viennent à l'église, tu as affaire à qui? Donc, accepter que souvent, on entre dans certains détails. Ce n'est pas pour minimiser quelqu'un. Mais l'église est le seul endroit qui reste en secours pour ces personnes-là. Si tu es jeune, sous le son de ma voix, sois humble. Apprends chez les aînés. Approche-toi de quelqu'un et dis comment on fait ça. Et puis on va t'expliquer. Ce n'est pas le français là. Ce n'est pas la licence, ce n'est pas master 1, master 8 et 18. Tu peux avoir tout ça, mais tu ne sais pas te débrouiller dans la vie. Tu ne sais pas entrer dans une relation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura un certain nombre de séminaires que je vais essayer de faire par classe. D'autres personnes vont m'aider. Il faut qu'on rattrape certains retards. Il faut qu'on corrige certaines erreurs. Sinon, on va se flatter. Ce n'est pas jeûne et prière. Quand on dit parlons en langue, on va tous parler en langue. Mais si on dit à quelqu'un de parler en moré, il dit des bêtises. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Tu repars au village, tu ne sais même pas comment parler avec le vieux. Et quand tu quittes, bon, peut-être le vieux ne dira rien. Au moment où tu parles, tu dis, c'est gâté. Tu ne connais pas tout. Je sais que tu as master 2, mais tu ne connais pas tout. Je sais que tu t'es marié à Honolulu, mais tu ne connais pas tout. Si on s'assoit, parmi nous là, il y a beaucoup de choses. Donc apprends par observation, c'est très important. Même si quelqu'un ne parle pas, tu peux observer et puis apprendre. Il y a des gens qui n'observent pas. Ils sont toujours étourdis. C'est eux qui parlent. Quand est-ce que tu vas te taire? Et puis toi aussi écouter. Observe. Quand tu as observé, tu vas découvrir quelque chose de meilleur. Et puis tu t'enrichis. Apprends par assimilation. Ce que tu as entendu aujourd'hui là déjà, assimile ça. Il faut intégrer ça à ton quotidien. Il faut savoir. Et j'aime souvent prendre l'exemple. Le fait qu'on soit assis ici, dans une église, on chante les mêmes chants, on lève les mains, tout ça. Ça peut facilement te tromper et puis tu vas croire qu'on est tous pareils. Ça trompe facilement. Hein? L'ouvrier s'assoit avec son patron. Et puis il lui fait comme ça. Frère, ça va? Je ne dis pas que ce n'est pas ton frère.
Mais si tu as suivi les choses comme il se doit, Dieu lui-même est respectueux de la hiérarchie, du protocole. Si certaines personnes, quand ils arrivent dans l'église et puis ils s'assoient les premiers, si quelqu'un d'autre vient, on lui dit, est-ce que vous pouvez céder votre place? Il dit, ah, c'est quoi? Christ est mort pour nous tous. Comment? Pourtant, ce n'est pas arrivé même jusque là-bas. Il y a des gens à qui tu te donnes ta place. Oui. Vous savez que j'ai un fauteuil dans mon bureau. Il y a au moins 2 personnes que je connais. Dès qu'ils entrent dans mon bureau, je quitte mon fauteuil. Je dis, asseyez-vous. S'ils ne veulent pas s'asseoir là-bas, moi aussi je ne m'assois pas jusqu'à ce qu'ils partent. Mais c'est moi qui l'ai acheté avec mon âme. C'est mon bureau. Mais ça dépend. Mais il y a des gens qui n'ont pas vécu ça à la maison. Nous autres, là, on a vécu dans des douleurs même pour apprendre ça. C'est-à-dire, si tu enfreins à ça, tu vas voir le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre. Mais il y a des gens qui ont échappé, sont venus en ville. Ils sont venus en ville, ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur dire, ne t'assois pas sur la chaise de papa. Donc il faut apprendre. Si tu n'as pas entendu quelqu'un te dire ça, observe, quand tu vas voir les autres faire, fais la même chose. Il ne faut pas rentrer dans quelque part et commencer à faire des choses comme toi tu veux. Imitation. Après l'assimilation, tu peux imiter. Je vais détailler et donner des cas pratiques plus tard. Transformation. Transformer. Il faut que chaque trans soit formé plus que la trans. C'est ça la trans, je joue avec les mots. C'est ça la transformation. Il faut que quand tu commences à être assidu, et je vois des gens qui ont été transformés depuis qu'ils viennent ici, je bénis le Seigneur. C'est ça l'objectif d'une église locale. Et il n'y a pas de honte à dire, montrer tes photos, mon avant et mon après. Et puis les gens disent, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'église. C'est ça. L'église a pour but de t'amener une transformation holistique, pas seulement sur le plan spirituel. Tu changes même ton régime à cause de la transformation. Des choses que tu aimais, tu ne les aimes plus. Ta manière de dormir même change. Dis-moi amen. Avant, tu dormais, tu te réveillais à 10 heures. Et tu pries pour le miracle. Tu vas chez un prophète pour qu'il fasse imposition des mains. Pour que le Seigneur fasse de nouvelles choses. Réveille-toi à 5 heures. Le miracle commence là-bas. Voilà. Pour bien prêcher comme ça, là, j'étais ici depuis 4 heures. Pourtant, j'ai fini mon message hier. Je n'ai pas peur de prendre des exemples pratiques pour te montrer. Qui t'a dit que servir Dieu, il faut être paresseux? Hein? Je suis à un niveau, je prêche depuis 33 ans. En avril, je fêterai mes 33 ans de pastorat. En avril prochain. Tu peux m'appeler n'importe où et me donner un passage biblique, je vais prêcher. Mais je peux faire mieux que ça. Si je m'applique dans la prière et dans la préparation pour venir donner quelque chose, pour que tu sortes avec quelque chose. Sinon, tout ce que je vais dire là, tu vas dire Amen. Parce que je ne vais rien dire de mauvais. Ah, le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Il est ressuscité le 3e jour, notre Seigneur. Ça là, je connais par cœur. Tu ne peux pas dire à la fin que je n'ai pas prêché. Tu peux dire. Pour chanter comme ce que la chorale a chanté, il faut s'appliquer. Il faut se lever tôt, il faut préparer. Pour 3 minutes de présentation, ils sont venus 2 fois dans la semaine. Peut-être faire 1 heure ou 2 heures parfois. Le groupe Évidence, pour chanter comme ils ont chanté, c'est plusieurs heures, à la maison et ici.
J'entends souvent mes filles crier dans leur chambre. J'ai souvent envie de dire, taisez-vous, moi aussi je sais chanter. Pour dire qu'il faut travailler. Il faut t'appliquer. Tu ne peux pas t'élargir si tu n'apprends pas. Si tu n'apprends pas par transposition. Il y a des choses, quand je vais arriver là, je vais parler de la double vocation. Jésus est allé au bord du lac et il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous serez toujours des pêcheurs, mais il y a une transposition. Vous allez maintenant pêcher des hommes. Chacun de nous est pêcheur de quelque chose. Le fait de venir à Christ fera de toi pêcheur d'hommes. Si tu es pêcheur en économie, pêcheur en agriculture, pêcheur en médecine, tu viens au Seigneur et le Seigneur transpose. Quand tu veux évangéliser en tant que médecin, tu as des termes que le pasteur n'a pas. Enfin, le pasteur qui n'est pas médecin n'a pas. Si tu veux évangéliser ou prêcher en tant qu'économiste, tu vas utiliser les mêmes termes, la même connaissance là, mais transposition. Chacun de nous doit vivre ces 5 étapes-là. Sinon, on se flatte. Et comme je suis direct, j'ai souvent demandé aux gens, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que Jésus là, tu es là-bas parce que tu veux ou bien tu t'amuses? C'est un passe-temps. Est-ce qu'il y a une autre alternative? Parce qu'il y a des gens qui suivent le Seigneur comme si ils ont autre chose qu'ils peuvent faire pour se rattraper. Frères et sœurs, ce que j'ai dit, je n'ai pas suivi tellement mes notes, hein, mais je crois que tu as reçu quelque chose. Ça va, fais-moi signe. J'aimerais inviter chacun de nous, en cette année, lorsqu'on parle d'être toujours en haut, être en haut, c'est un niveau d'excellence. Tu ne peux pas être en haut si tu négliges certaines choses. Et sur le plan pratique et sur le plan spirituel. Ce n'est pas la peine de dire, Dieu a déjà déclaré que la prééminence, c'est pour moi. La royauté, c'est pour moi. Avantage, c'est pour moi. Faveur, c'est pour moi. Métise, c'est pour... Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Il faut que tu sois déterminé. Et je sais que tu le peux. D'ailleurs, je te vois réussir. Je te vois être transformé, transposé, et tu fais des exploits avec le Seigneur. Que le Seigneur te visite là où tu as le plus besoin. Que personne ne puisse te regarder et dire, est-ce que le fait d'être chrétien là, ça change quelque chose en toi? Il faut que les changements là soient évidents. Il faut que tu puisses briller là où les autres sombrent. Pour leur montrer que la différence, tu connais le Dieu qui élève. Tu connais le Dieu des principes. Tu connais le Dieu qui amène à l'élévation et personne ne peut abaisser. Lève-toi et dis un mot de prière. On va terminer différemment aujourd'hui. Je voudrais que tu pries pour toi-même. Que tu demandes au Seigneur qu'il t'aide afin que tu aies une stratégie dans la vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la capacité. Peut-être ta capacité jusqu'ici était très petite. Quand Élisée a vu la veuve, il a dit, va emprunter des vases et n'emprunte pas peu. Parce que l'huile s'arrête là où tes vases s'arrêtent. Dieu a beaucoup plus que ce que tu as. Applique-toi à la sanctification, applique-toi à l'observation de ses principes et tu verras. Personne ne peut imaginer même là où Dieu peut t'amener. Mais c'est toi seul qui peux te freiner. Refuse de mettre un terme à la bénédiction de Dieu dans ta vie. Regarde, tu ne vas pas mourir maintenant. Ce n'est pas la peine d'avoir des idées noires. Tu ne mourras pas maintenant. Dieu veut t'amener loin. Et aussi longtemps que tu vis, tu dois t'étendre. Tes capacités doivent s'augmenter. Et lorsque tu ne pourras même plus voyager, tu seras assis, on t'appellera consultant, consultante. Salomon n'a pas voyagé, mais tout le monde venait vers lui. Que le Seigneur t'élargisse.
qu'il te donne de dominer dans l'élargissement et que tu ne sois pas déchiré. Parce que les élargissements obligés peuvent déchirer. Que sa grâce soit sur toi. Que cette semaine soit une semaine d'expérimentation et d'application de ce que tu viens d'entendre. Je prie que le Saint-Esprit te chuchote souvent à l'oreille pour te donner des idées, pour te réveiller avec une nouvelle idée, pour que ton patron apprenne à te respecter parce que tu es inspiré depuis le trône de Dieu. Chaque fois qu'il va te poser une question, que tu puisses répondre comme Joseph. Que l'inspiration soit ton partage. Que la grâce de Dieu te localise. Que la prééminence soit pour toi. Tu es toujours en haut et jamais en bas. Sois béni. Amen. Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable.